Bonjour, bonjour, comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Comment vous allez? J'espère que votre journée a bien commencé. Je le crois vraiment de tout mon cœur. On va faire ce qu'on fait presque d'habitude. Alors, je vais juste t'inviter à partager la vidéo, à inviter tes contacts. Est-ce que tu peux juste partager cette vidéo? Partage la vidéo, tag tes amis, tag tes contacts, identifie-le. Voilà, je suis en train de faire la même chose. Voilà. Et en même temps, je suis en train de regarder vos commentaires. J'espère que vous allez bien. Il est l'heure, il est l'heure. On partage, on partage, on partage. Aujourd'hui, on va parler calmement aujourd'hui, d'accord? Aujourd'hui, on va parler calmement, assurément, parce que je crois que Dieu a quelque chose pour quelqu'un. Voilà. Bonjour Clarisse, bonjour Josué, bonjour à vous qui êtes déjà là. Donc n'hésitez pas à partager, nous sommes déjà en place. Invite tes contacts, invite tes amis. Nous sommes là, nous allons commencer, d'accord? Donc voilà, moi aussi je fais la même chose. J'invite, je partage. Donc toi aussi fais la même chose. Allez, nous allons commencer là. Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Voilà, voilà, on attend. Super. Super, vous allez bien, tout le monde va bien. Yes. Donc j'envoie le message. On partage. On va commencer. Merci à vous qui êtes déjà là. Merci à vous d'être présents. Merci. Bonjour tout le monde. Donc partage la vidéo, tag tes amis. Nous allons parler des choses sérieuses aujourd'hui, d'accord? Aujourd'hui, on va parler tranquillement, calmement, et je crois que aujourd'hui, là, ça va le faire, d'accord? Voilà, moi j'ai invité quelques personnes, donc j'attends. Invite aussi. Encore quelques minutes et puis nous allons commencer, ok? Nous allons commencer. Est-ce que déjà vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon? Moi je vous vois, bonjour. Bonjour Grâce, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi si vous m'entendez bien.
Si les sons est bon, puisque je n'utilise pas mon téléphone, j'utilise l'ordinateur avec un logiciel spécial pour Facebook. Donc, je ne sais pas si le son est bon. Dites-moi si c'est bon le son ou bien faites-moi juste ce signe. Si vous êtes là, faites-moi signe que c'est bon, que tout va bien, d'accord? Bonjour, pasteur Jérémy, j'espère que tu vas bien. Bonjour, bonjour. Bonjour à toi. Bonjour à ta femme aussi également. Bonjour. Nous allons commencer. Voilà, on se prépare. Il est quelle heure là? Il est 7, il est 13h07. Donc, je pense que les autres ils vont nous suivre après. Donc, nous allons commencer. OK? Nous allons commencer. Voilà, 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 voilà. J'espère que vous allez bien. Soyez tous les bienvenus à Fanny Ikoko officiel pour cette journée si merveilleuse. Je le crois que votre journée a très bien commencé, que votre journée a très bien débuté. Moi, je vais très bien. Je suis là. Dieu fait grâce. Dieu est sur son trône. Jésus est sur son trône. Donc, moi aussi, ça va très bien. Donc, aujourd'hui, nous sommes encore là. Et je pense qu'aujourd'hui, nous allons passer vraiment un bon moment. Nous sommes là au moins jusqu'à 14h, 14h moins le quart, quelque chose comme ça. Nous allons voir comment est-ce que nous allons continuer à faire les choses. Et je pense que, je prie que là où tu es, que tu puisses vraiment, vraiment, je sais pas si mon caméra est, voilà, que tu puisses vraiment, vraiment, vraiment vouloir. Parce que je pense que toutes les personnes qui sont connectées aujourd'hui sur cette page, si vous n'êtes pas encore abonné sur cette page, donc abonnez-vous, allez liker la page, abonnez-vous pour que vous puissiez être alerté à tout moment que nous allons être ensemble, d'accord? Donc, soyez les bienvenus sur la page de Fanny Ikoko. Alors, qui je suis pour certaines personnes me connaissent déjà, je suis pasteur, je suis servante de Dieu, je suis enfant de Dieu, conférencière, et maintenant, Dieu m'appelle à une autre dimension. Depuis déjà 1 an que je travaille dessus, que le Seigneur m'a donné cet appel. Alors aujourd'hui, je me présente à la page de Fanny Ikoko officielle en tant que coach de vie personnelle. Donc voilà. Donc soyez les bienvenus, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Donc je disais, si tu n'as pas encore été abonné à cette page, abonne-toi, va liker la page pour que tu sois vraiment au courant de tout ce qui va se passer sur cette page. Et pendant tout ce temps que je vais être avec vous, c'est quoi la mission de Fanny officielle? Fanny officielle, c'est un mandat que le Seigneur m'a donné. C'est un mandat que j'ai reçu de la part du Seigneur pour un changement total de la vie des enfants de Dieu. Vivre une vie d'excellence. Vivre une vie que Dieu attend de nous. Vivre une vie épanouie. Vivre une vie libre. Vivre une vie selon Dieu. Pour ceux qui sont enfants de Dieu, pour vivre une vie selon Dieu. Quand je parle de Dieu, pour moi, en tant que chrétien, je parle de Jésus-Christ. Mais si tu es musulman, tu es bouddhiste, tu es juif, tu parleras de ton Dieu parce que cette page, ce n'est pas simplement pour les chrétiens. Cette page, c'est pour tout le monde. Et ça, je le répète, cette page est faite pour les chrétiens, pour les païens, pour les croyants ou non-croyants. Peu importe, mais c'est que Dieu veut. Dieu a un projet pour tout homme. Dieu n'a pas seulement un projet pour ses enfants, pour des chrétiens, mais Dieu a un projet pour tout homme qui est sur la terre. Parce que quand tu étais né, tu n'étais pas encore devenu chrétien. Tu n'es pas né chrétien, tu es devenu enfant de Dieu. OK? Donc, nous sommes là aussi pour gagner les âmes. Nous sommes là pour aider, pour nous aider, pour vous aider. C'est ça ma mission. Pour vous aider à vivre cette vie d'excellence que Dieu attend de nous. Et cette vie-là, nous allons la vivre avec 3 mots d'ordre que Dieu m'a donnés dans les livres de Proverbes 25. Et Dieu m'a dit ces 3 mots. La sagesse, premièrement, la force et la richesse. OK? La richesse, non seulement l'argent, mais la richesse en tout, en intelligence, en sagesse, en beauté, en amour et pourquoi pas l'argent. Parce que Dieu, la Bible nous dit que l'or et l'argent
l'argent lui appartient. S'il faut que tu sois riche dans ta vie, alors tu dois être riche. Et Dieu m'a mandaté pour cela, Dieu m'a équipé pour cela, pour nous aider, pour nous donner un coup de main. D'accord? Donc là où tu es, partage la page, partage la division, partage ce live, parce que les choses sérieuses vont maintenant commencer. Comme je l'ai dit tantôt, tout à l'heure, nous allons parler tranquillement, posément, parce que nous allons parler des choses qui sont vraiment très, très sérieuses. Donc, partage la page. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous dis bonjour, soyez les bienvenus dans Fanny Ikoko. Que mon Dieu, les dieux que je connais, les dieux que je sers, puissent vous bénir. Donc, partage la page, tag tes amis, dis-leur, c'est maintenant, c'est le moment. OK, donc nous allons commencer. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'être déterminé pour réussir sa vie. Être déterminé pour réussir sa vie. Ah! Moi, j'aime la vie. Tu sais pourquoi? Parce que j'aime Dieu. J'aime la vie. Et je n'aime pas n'importe quelle vie. Moi, j'aime la vie que Dieu veut que je puisse mener. Et cette vie, je crois que cette vie, elle est excellente. Je crois que cette vie, elle est merveilleuse. Et je crois que cette vie, c'est une vie de succès. C'est une vie de réussite. Parce que, avec tout ce que je vais entreprendre, Dieu m'a dit, tout ce que tu vas entreprendre, tu vas le réussir. Non seulement tu vas le réussir, mais tu auras du succès. C'est ça que mon Dieu m'a dit. Et je crois qu'aujourd'hui, mon Dieu à moi, les dieux de Fanny, je crois que ces dieux-là vont aussi vous faire du bien. Donc, d'être déterminé pour réussir sa vie. J'aimerais d'abord commencer par un exemple un homme que j'ai vu son histoire. Il y a plusieurs personnes tout autour de nous. Tout simplement, ces hommes-là, quand on les voit dans la vie, on se dit, mais ces personnes-là ont réussi leur vie. Mais c'est bien, ces personnes ont réussi leur vie, mais comment est-ce que ces personnes ont fait pour réussir leur vie? Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, la réussite ne tombe pas du ciel. Non. La réussite ne tombe pas du ciel. La réussite ne vient pas d'un coup directement. Non, parce que si tu réussis dans la vie, si tu réussis quelque chose, parce que tout simplement tu as fourni un effort, parce que tout simplement tu as persévéré, parce que tout simplement tu as osé, c'est pourquoi tu as réussi. D'accord? La réussite ne tombe pas du ciel. La réussite, ce n'est pas un hasard. Non, 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 non. La réussite, ce n'est pas un hasard. Dis-le avec moi, la réussite, ce n'est pas un hasard. La réussite, c'est juste le résultat de quelque chose que tu as fait. C'est pourquoi tu es en train de vivre la réussite. Alors, j'ai regardé un documentaire sur Jean-Claude Van Damme. Je pense que tout le monde connaît Jean-Claude Van Damme. C'est un acteur américain d'origine belge qui est vraiment, vraiment connu partout. C'est un acteur des films d'action. Moi, j'aime bien les films. Hein. Je regarde la télé comme tout le monde. J'aime bien les films d'action. Quand j'étais pas encore convertie, j'ai passé tout le temps. Je pouvais dormir même à 4 ans, je m'entends. Aujourd'hui, peut-être moins, mais j'aime les films d'action. Donc, je regardais quand même son histoire. On parlait de lui, on lui posait des questions. Aujourd'hui, oui, tout le monde connaît Jean-Claude Van Damme, tout le monde sait qu'il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de succès, tout ça, oui, mais c'est très bien. Il a réussi dans la vie, ok? Il a réussi dans la vie, mais on lui a posé la question, mais comment est-ce que tu as fait pour réussir? Et j'ai aimé cet homme-là. J'ai aimé ce qu'il a pu répondre. J'ai réécouté l'émission hier, les documentaires sur lui. Encore ce matin, j'ai encore réécouté et j'ai encore réécouté au moins 3 fois ou 4 fois. Et je me suis dit, waouh! Non, il faut payer un prix si tu veux réussir dans la vie. La réussite, ce n'est pas quelque chose de tic-tac, non. Même Dieu a dit à Josué, dans les livres de Josué, le chapitre 1, si tu veux réussir dans la vie, tu dois méditer la parole de Dieu tous les jours. Si tu veux avoir du succès, tu dois payer un prix pour que tu puisses réussir dans la vie. La réussite ne tombe pas du ciel. La réussite, il faut payer un prix. Et cet homme-là a dit, il avait un rêve quand il était jeune. Il avait un rêve d'être ces grands stars d'Hollywood, d'être ces grands stars, puisqu'il aimait bien les films d'action. Depuis tout jeune, il rêvait de ça. Et dès qu'il est devenu mûr, âgé, je pense qu'il doit avoir l'âge de 18 ans, 19 ans, il a quitté son pays, la Belgique. Il disait non, il n'aimait pas trop la Belgique parce que la Belgique, c'est un pays qui est froid. On dirait que les gens ne vivent pas. Et d'un côté, je dirais, désolé pour mes Belges, mais Jean-Claude Van Damme, il avait quand même raison. Il a dit, le matin, quand il sortait, quand il allait à l'école, il n'y avait pas beaucoup de lumière, c'était froid, donc il n'aimait pas cette vie. Pour lui, il devait aller aux États-Unis. Et quelques années plus tard, il est parti et il a dit pendant 5 ans, il a galéré.
C'est Jean-Claude Van Damme que nous voyons aujourd'hui. Il a dit, il a travaillé au McDo, il était chauffeur de taxi, il nettoyait les immeubles, parce que tout simplement, quand il est parti aux États-Unis, comme il avait un contact, en fait, il avait un contact en Belgique, et ces contacts-là, il avait un autre contact aux États-Unis, il lui a donné le numéro de téléphone. En arrivant là-bas, ben, malheureusement, la personne n'est pas venue le chercher, donc pendant 5 ans, il a galéré. Il a souffert, il a dormi dehors pendant 5 ans. Il a fait tous les petits boulots qu'il devait faire. Donc, il était obligé, mais lui, pour lui, malgré tout ça, il avait un rêve. Son rêve, c'était un acteur de film d'action. C'était ça son rêve. Malgré cela, il se disait que non, moi, je vais réussir. Moi, je veux réussir. Moi, je réussirai parce que j'ai un rêve. Et pendant 5 ans, et un beau jour, quand il a cotisé, il a commencé à apprendre l'anglais. Il est parti aux États-Unis, il ne parlait pas anglais. Il a commencé à prendre des cours du soir. Le soir, il partait à l'école. La journée, il allait travailler. Malgré son petit boulot, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait de l'argent de côté, il apprenait l'anglais, il apprenait. Et quelques temps après, il s'est inscrit aux salles de sport parce qu'il aimait bien les sports. Il a commencé à apprendre tout ce qui était arts martiaux. Il a commencé à faire et un jour comme ça, par hasard, coup de chance, il y a un producteur japonais. Il sortait de là et il a remarqué que voilà, les prises qu'il était en train de faire étaient juste fantastiques. Et après, il a appelé, il a dit, comment tu t'appelles? Avec son anglais, il a dit, moi je m'appelle Jean-Claude Van Damme. Il a dit, bah, tiens, prends ma carte, alors, mais pas chez moi, on va parler demain. Et il dit, quand il est rentré chez lui, il s'est préparé, il a préparé son discours, etc., etc. Et le lendemain, en arrivant chez les producteurs, malgré tout ce qu'il avait préparé, il n'arrivait plus à parler. Il avait perdu tout ce qu'il avait préparé. Il a dit, et de toute façon, j'ai rien à perdre. Tel que je suis là, je suis moins cher. Si vous voulez m'embaucher, il n'y a pas de souci, mais moi, je suis gratuit. Donc, prenez-moi gratuitement, faites tout ce que vous voulez, mais j'ai juste besoin de passer à la télé et de faire des films. Et il a dit, il a pris 2 chaises. 2 chaises, il a mis ça là et il a fait un grand écart. Il a fait un grand écart pendant qu'il était là. Après, le mec lui a dit, non, c'est bon, arrête-toi là. C'est bon, je te prends. Et c'est comme ça qu'il a commencé. Et il a dit, il a pris 10 ans pour s'entraîner. 10 ans pour s'entraîner. Et pendant ces 10 ans-là, il voyait d'autres personnes qui étaient là, qui venaient 2 ans. Il faisait que 2 ans, il réussissait, alors que lui, ça faisait 10 ans qu'il était là. Il s'entraînait, il faisait tout ce qu'il pouvait faire pour qu'il soit connu. Il a eu des échecs. Il a eu beaucoup d'échecs. Déjà, il avait un problème parce qu'il ne parlait pas anglais comme il fallait. Et il n'avait pas de famille, il n'avait pas de soutien, il n'avait personne. Il a fait échec sur échec, échec sur échec, échec sur échec pendant 10 ans. Et un beau jour, finalement, le travail qu'il faisait, il ne dormait pas beaucoup dans la nuit, parce qu'il avait un rêve à accomplir. Il se disait que moi, je veux réussir dans la vie. Je dois travailler. Il travaillait comme malade. Pendant la nuit, il travaillait. Dans la journée, il travaillait. Le matin, il travaillait. Pendant que les autres étaient en train de manger, lui, son régime alimentaire était là. Il savait ce qu'il devait prendre ou bien ce qu'il ne devait pas prendre. Il a fait un exercice pendant 10 ans. Et il a dit, malgré ça, il n'a pas baissé les bras. C'est pas parce qu'il avait échoué aujourd'hui qu'il devait baisser les bras. Non, il n'avait pas baissé les bras. Il a dit, je continuais à persévérer. Je continue. Il était déterminé à réussir. Il était résolu à se voir, mais ces grands hommes-là, et comme les autres acteurs qu'il voyait à la télé, c'était ça son rêve. Il avait un rêve à accomplir, donc il se disait, je dois réussir. Et cet homme-là, aujourd'hui, tout le monde parle de Jean-Claude Van Damme. Qui ne connaît pas Jean-Claude Van Damme, même au village, même en Afrique, tout le monde connaît Jean-Claude Van Damme. Aujourd'hui, nous parlons de lui, mais il est passé par des étapes parce qu'il était résolu à réussir sa vie. Il était déterminé à réussir dans la vie. Et réussir dans la vie, ce n'est pas dit parce qu'aujourd'hui qu'il est connu, qu'il est connu devant tout le monde, qu'il n'a pas eu d'échec, qu'il n'a pas été déçu, qu'il n'a pas été trompé, qu'il n'a pas été trahi, qu'il n'a pas été rejeté. Non, c'est faux. Tout le monde veut réussir dans la vie. Qui ne veut pas réussir dans la vie? Tout le monde veut réussir dans la vie. Mais le problème est que quand tu dis que je vais réussir dans la vie, mais tu restes assis, tu n'oses pas. Jean-Claude Van Damme a osé, à aller
dans un pays lointain, sans famille, sans argent, sans rien du tout. Il a osé. Les jours où tu vas comprendre que la vie est entre tes mains, tout ce que Dieu, pour ceux qui croient en Dieu, Dieu a déjà tout préparé. Tout est déjà là. Et la vie t'attend. Mais si tu n'oses pas aller, à affronter le destin, à affronter la vie bien aimée, tu ne réussiras pas dans la vie. La vie appartient à ceux qui osent. La réussite appartient à ceux qui travaillent. La réussite appartient à ceux qui osent. La réussite appartient à ceux qui ont quelque chose. Même si les autres disent que non. Parce que Jean-Claude Van Damme, ne vous inquiétez pas, d'autres personnes lui ont dit que non, tu ne vas jamais réussir. Laisse tomber, mais ça ne marchera pas. Tu n'es même pas connu, mais qui peut te faire confiance? Mais qu'est-ce que tu vaux? Si dans la vie, tu crois que tu écoutes les autres, ce que les autres disent, et toi tu mets ça dans la tête en te disant, non c'est vrai, finalement ils ont raison, je ne réussirai jamais dans la vie. Oui, 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 tu as tout à fait raison, tu ne réussiras jamais dans la vie. Tu ne réussiras jamais dans la vie. Tu sais pourquoi? Tu dois te nourrir des pensées positives. Tu dois vivre avec des pensées positives. Ne sois pas trop négatif dans la vie. Il y a d'autres personnes, tu es tellement trop négatif dans la vie, c'est pourquoi tu échoues. Non seulement c'est pourquoi tu échoues, mais c'est pourquoi tu n'avances pas dans la vie. C'est pourquoi tu tournes en rond parce que tu es trop négatif. Non, 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 non. La vie appartient à des personnes qui sont positives. Si tu es positif et que tu te dis non, même si j'échoue aujourd'hui, je sais que demain ça marchera. Si j'échoue aujourd'hui, même si les gens ne croient pas en moi, commence déjà à croire en toi. La clé pour avoir une vie réussie, c'est d'abord être déterminé. C'est-à-dire, je crois profondément à ce que je vais faire. Je crois profondément en moi-même. Tu dois d'abord te faire confiance. La personne qui a le rêve, c'est toi, ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ton mari. La personne qui a ce rêve-là, c'est d'abord toi. Donc, comme c'est toi qui as ce rêve, alors tu dois te dire, comme c'est moi qui ai ce rêve, tu dois nourrir tes rêves de bonnes pensées. Tu dois nourrir tes rêves de résolutions de champion. Donc, quand tu te dis, comme c'est moi qui ai ce rêve, mon rêve, c'est peut-être être acteur. Mon rêve, c'est peut-être être médecin. Mon rêve, c'est peut-être être une bonne femme pour mon mari. Mon rêve, c'est peut-être être un bon mari pour ma femme. Mon rêve est que mes enfants soient des grands hommes. Alors, quand tu te nourris de ce rêve-là, tous les jours, le matin, à midi, le soir, tu te nourris de ça. Bien aimé, tu ne peux que réussir. Peu importe ce que tu vas rencontrer. Peu importe ce que tu vas rencontrer. Les oppositions, oui, il y en aura. Il y aura des personnes qui vont quand même te trahir. Jean-Claude Van Damme, il a dit, il y a eu des hommes qui se sont joués de lui parce que tout simplement, il n'avait pas de moyens. Donc, on l'utilisait et après, qu'est-ce qu'on faisait de lui? Rien du tout. En retour, il n'avait rien. Alors que eux, ils avaient beaucoup de capotes. Alors que eux, ils avaient beaucoup d'argent. Alors que eux, ils avaient touché vraiment, vraiment beaucoup d'argent. Alors que lui, en retour, il avait que des miettes. Parce que tout simplement, il n'avait pas le moyen de se défendre. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit non, moi j'ai un rêve. Aujourd'hui, il a ce qu'il veut. Et aujourd'hui, il peut se dire que non, j'ai réussi. Pourquoi? Parce qu'il avait un but. Son but, c'était quoi? C'était de devenir un acteur connu mondialement. Et aujourd'hui, tout le monde parle de lui. Parce qu'il s'était dit, moi dans la vie, moi je réussirai. Moi je réussirai dans la vie. Je serai cette personne-là. Et tout le monde me verra à la télé. Et tout le monde parlera de moi. Et c'est ça qu'il a fait. Ok? C'est ça qu'il a fait. Donc moi, j'aimerais te dire, toi qui me suis maintenant, toi qui est là, tu te dis que non. Et de toute façon, moi, j'ai personne pour m'aider. Moi, j'ai personne pour me soutenir. Moi, j'ai pas d'argent. Moi, arrête un peu. Va avec la force que tu as. Avec le peu que tu as, avec la force que tu as. Moi, j'aime parler de moi. Ok, moi, quand j'ai commencé mon entreprise, je n'avais pas d'argent. Quand Dieu m'a dit, Fanny, commence, j'ai dit, Seigneur, j'ai pris un an. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas d'argent. Par où je vais commencer? Par où je vais commencer? Je me suis assis, je me suis posé beaucoup de questions. Et c'est ma soeur qui m'a dit, non, mais c'est vrai, tu n'as peut-être pas d'argent, mais tu as quelque chose en toi. Tu as quelque chose en toi que tu peux faire. Il y a quelque chose en toi, tu as quelque chose que tu fais avec facilement. C'est quoi? C'est l'Internet. C'est quoi? C'est l'Internet. J'ai commencé à utiliser l'Internet pour avoir mes premiers clients. J'ai d'abord utilisé l'Internet pour avoir mes premiers clients. Et là, là, ça fait plus d'1 an que j'ai commencé. J'ai utilisé ce que j'avais. Tu dois avoir conscience de ce que tu as.
Jean-Claude Van Damme, il a dit quelque chose. Tu dois avoir conscience de ce qu'il y a tout autour de toi, de ce que tu as et de ce que tu n'as pas. Si tu n'as pas la conscience de ce qui est autour de toi, si tu n'as pas conscience de ce que tu as, bien aimé, tu ne pourras pas réussir dans la vie. C'est faux. Tu peux pas prier du matin au soir. Tu peux lire la Bible de janvier à décembre. Tu peux prier en langue, surtout pour vous les chrétiens. Là. Vous croyez que tout est facile, que tout va tomber du ciel. Non, comme Dieu m'a promis, c'est que, comme Dieu m'a dit. Non, 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 non. Dans la vie, tu dois savoir ce que tu as. Ma soeur m'a dit, mais non, tu as quelque chose en toi, utilise-les. Et je commençais à utiliser ça. Et je suis parti comme ça. Et je suis parti comme ça. Mais ça ne veut pas dire que, comme quoi, imaginez pas échouer. Non, il y a des moments où j'étais déçu. Il y a des moments où je disais, non, Seigneur, mais ce que tu m'as dit là, pardon, vraiment, moi, je n'arrive pas. Non, 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 c'est faux. Il y a des moments où j'ai même pleuré, pour vous dire. Oui, la vie, c'est pas facile. La vie appartient aux champions. Et moi, je me disais, Seigneur, comme c'est toi qui m'as dit, je réussirai. Parce que je suis une championne. Non, moi j'irai parce que c'est toi qui m'as dit. Moi j'irai parce que mon rêve, c'est... Moi je m'étais donné, ça je l'ai dit hier, je m'étais donné 10 ans. J'avais dit, et ça je le répète, dans 10 ans, je serai une grande dame. Il y a 4 ans de cela. Moi je disais, dans 10 ans, je sais qui est-ce que je serai. Parce que c'est mon rêve. Parce que c'est mon rêve. Je sais là où je serai dans 10 ans. Mais toi, c'est quoi ton rêve? Tu te nourris de quoi? Tu te nourris de quoi? Tu vis au jour le jour. Surtout ces personnes, tu leur poses des questions. Mais c'est quoi ton rêve? Mon rêve, juste avoir un salaire. Et ça, je veux le dire. Tu ne peux pas bâtir un projet sur un salaire. Sur un SMIC. Tu ne peux pas faire un projet sur un SMIC. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Pourquoi? Parce que tu as un loyer à payer. Tu dois te nourrir, tu dois te vêtir, tu as des factures. Avec 1200, même 1500, même 2000 euros, à la fin du mois, tu arrives avec combien? Pose-toi la question. Surtout pour nous qui sommes africains, nous avons la famille au pays, il faut envoyer l'argent. À la fin du mois, tu arrives avec quoi? Tu dois entreprendre. Tu dois avoir une autre entrée. Parce que sinon, tu vas avoir 40 ans, 50 ans, 60 ans, tu vas partir à la retraite et tu vas vivre avec tes 800 euros, tes 900 euros, tes 1000 euros. Moi, c'est pas comme ça que je vois la vie. Non, moi, personnellement, c'est pas comme ça que je vois la vie. Moi, je vois la vie autrement. Moi, je vois la vie, cette vie excellente que Dieu m'a donnée. Tous les trésors que Dieu a placés devant moi. Tous les territoires que Dieu m'a donnés et je dois les conquérir. C'est comme ça que moi je vois la vie. Parce que Dieu nous a dit, il faut sortir un peu de nos 4 murs en te disant que non, moi, surtout pour nous les chrétiens, moi j'aime bien parler aux chrétiens. En tout cas, cette page-là, c'est fait pour tout le monde, mais surtout pour les enfants de Dieu. Parce qu'il y a des mentalités à faire tomber. Il y a des barrières à faire tomber. Nous sommes trop coincés. Nous sommes trop des religieux. La religion, ce n'est pas ça. La religion, c'est pas parce que si tu as beaucoup d'argent que tu vas aller en enfer. Et ça, je le répète. La religion, ce n'est pas parce que si tu as une vie excellente que tu vas aller en enfer. Non, non, non. Tu iras en enfer parce que tout simplement, tu n'as pas fait ce que Dieu te demandait de faire. Oui, si tu dois vivre, tu dois bien vivre ici sur la terre. Ce n'est pas là-haut. Là-haut, du matin au soir, c'est louange, adoration. Nous allons célébrer Dieu. Ok, donc si tu dois avoir une vie excellente, merveilleuse, une vie qui est bénie, bénie bien là, c'est ici sur la terre. Ce n'est pas là-haut. Donc tu dois être déterminé pour réussir ta vie. Pas en prenant des chemins tortueux. Non, 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 non. C'est pas ça. Mais, en vivant une vie d'honnêteté. Tu dois être honnête dans la vie. Tu dois être sincère dans la vie si tu veux réussir. Vous savez, des personnes qui prennent des chemins tortueux pour réussir, ne vous inquiétez pas, tous ces payent ici-bas. Demain ou après-demain, ils vont les payer. Si tu veux réussir dans la vie, sois honnête, non seulement avec toi-même, mais avec ceux qui t'entourent. Sois honnête. Sois sérieux dans la vie. Travaille dans la vie. Arrête de dormir. Ce matin, je me suis dit, bon, le matin, le mardi, normalement, moi, j'ai fait du sport. J'ai repris les sports. Et ce matin, je me suis dit, vas-y, je suis fatigué, j'ai pas envie. Bon, je vais déposer les enfants à l'école et puis je reviens, je vais dormir. Mais j'étais déjà habillée parce que j'étais motivée d'aller au sport. Parce qu'il y a quelques mois, j'ai eu une torticolite musculaire qui me fait très mal. Donc, je dois faire du sport. Quand j'ai déposé les enfants, je vais acheter ma petite baguette, j'ai dit bon je vais rentrer, je vais manger, je vais me reposer un peu parce que je suis fatiguée, parce que moi je dors très tard, parce que moi je travaille à partir de minuit jusqu'à 3 heures du matin pour avoir un peu de tranquillité. Et en arrivant juste devant la salle de sport, je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais Fanny? Tu te dis que non tu vas reprendre le sport, alors tu dois aller. C'est une obligation.
C'est comme ça que moi je vis. Et je me suis dit, oui, c'est vrai, Fanny, tu as raison, mais il faut y aller parce que tu te dis que tu devais y aller. Donc il faut y aller. Elle est hop, je suis partie. J'ai fait 45 minutes et je suis rentrée. Je suis maman. C'est ça aussi dans la vie. Quand tu te dis que voilà ce que je vais faire, alors fais-le. Ça peut arriver à un moment où tu es vraiment fatigué, ou voilà, où tu n'as pas vraiment d'humeur, où tu t'es mal réveillé tout simplement, donc tu n'as envie de rien faire. Mais dis-toi que j'ai un objectif à atteindre. Moi, j'ai un objectif à atteindre quand je commençais le sport. J'ai un objectif à atteindre. Et je me suis dit, non, je dois y aller parce que j'ai un objectif à atteindre. Dans la vie, si tu n'as pas d'objectif, effectivement, tu vivras comme ça. Tu vivras les jours, les jours. C'est quoi ton rêve? Quand tu dors le soir, tu rêves à quoi? Ton rêve doit devenir réalité. Ne reste pas simplement dans ton monde de rêve comme Cendrillon. Non, non, non. Nous ne sommes pas dans de contes, mais nous sommes dans la réalité. Tu dois ramener ton rêve dans la réalité. Tu dois vivre la réalité de ta vie. Qu'est-ce que tu as comme rêve? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Qu'est-ce que tu veux devenir un jour dans la vie? Je sais que pour d'autres personnes, surtout pour les femmes, mais mon rêve, c'est se marier. Mon rêve, c'est d'avoir 4 enfants, 3 enfants, 5 enfants. D'accord? Tu t'es marié, ok? Tu as des enfants. Et après, ton rêve maintenant, c'est quoi? C'est peut-être mourir. Parce qu'une personne qui n'a pas de rêve, mais je suis désolé, tu es un zombie, tu es un mort vivant parce que tu n'as pas de rêve. C'est le rêve qui nous fait vivre. C'est le rêve qui nous fait entrer dans notre destinée. Est-ce que même tu connais ta destinée? C'est quoi ton rêve? Tu dois être déterminé à réussir ta vie. Détermine-toi, pose-toi des questions. Tu dois avoir des résolutions. Dis-toi que non, moi dans ma vie, je vais réussir. Pas n'importe comment, non. Pas n'importe comment. Je dois suivre le chemin qui a été tracé pour moi. Et ce chemin-là, tu le sauras. Là où je suis aujourd'hui, bien aimé, je ne savais pas qu'aujourd'hui, que je serais là en train de vous parler. Déjà, moi, je n'aime pas trop me voir. Je n'aime pas trop parler. Si je le fais, franchement, je vais être sincère avec vous, c'est contre cœur. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'est Dieu qui m'a dit de le faire. Je suis pasteur, certes. Je donne des séminaires, des conférences, certainement. Mais parler directement comme ça et me voir à l'écran, non. Je n'aime pas me voir et je n'aime pas m'écouter. Si je le fais parce que je me suis dit, non, il y a quelqu'un peut-être derrière mon message, comme c'est Dieu qui m'a envoyé, qui va peut-être prendre la résolution de changer sa vie, de changer sa façon de voir les choses, de changer sa façon, sa conception des choses. Ne te dis pas simplement, et de toute façon, moi j'ai déjà mon travail, j'ai un CD, je m'arrête à là. Oh! Moi je me suis dit, moi je ne travaillais pas pour un homme. Pendant un temps, j'ai travaillé pour des hommes. Mais aujourd'hui, je me suis dit, aujourd'hui, moi, je vais travailler pour moi-même. Ça, c'est moi. Je ne vais pas travailler pour quelqu'un. Je ne vais pas travailler pour le rêve d'une autre personne. Je vais travailler pour mon rêve. Je vais travailler d'abord pour moi. Je ne veux pas travailler pour les autres. Non. Si ça, c'est mon destin. Si c'est ton destin de travailler pour les autres, mais sois efficace dans ce que tu fais. Sois excellent dans ce que tu fais. Sois excellent. Travaille comme il faut. Nous ne sommes pas tous appelés à être son propre chef. Non. Il y a d'autres personnes. Dieu t'a appelé aussi. Tu peux travailler pour les autres personnes. Parce que, tout simplement, tu as quelque chose à fournir là-bas. Mais dans ton domaine, sois excellent. Dans ton domaine, sois le meilleur. Donne le meilleur de toi-même. Ton rêve quand tu dors le soir et tu sais que demain tu vas aller au travail. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais et tu te dis non. Quand j'irai dans mon travail, voilà qu'est-ce que je vais proposer à mon chef. Voilà ce qu'on doit changer. Voilà ce qu'on doit rajouter. Voilà ce qu'on doit enlever. Parce que je suis porteur de solutions quelque part. Tu dois être porteur de solutions quelque part. Tu ne dois pas avoir un rêve égoïste juste pour toi-même. Non, un rêve égoïste n'ira pas loin. Parce que si tu te dis, moi, mon rêve, c'est juste pour être riche, comme ça, je vais bien faire voir aux autres que moi, j'ai de l'argent, que moi, je suis ceci. Non, mais le rêve que tu dois voir doit aussi faire participer ceux qui sont tout autour de toi. Le monde doit en bénéficier, pas que le monde doit en souffrir parce que toi, tu as réussi. Tu n'iras pas loin parce que tu vas te faire beaucoup d'amis, beaucoup d'ennemis. Non seulement des faux amis qui seront là tout autour de toi parce que tout simplement, tu as l'argent. Ça, ce sont des faux amis. Mais tu auras aussi des ennemis tout autour de toi parce que tout simplement, tu es devenu orgueilleux. Tu dois être sage. Quand tu réussis dans la vie, sois sage. Et tu dois savoir que tu peux avoir un bon cœur. Mais sache que quand Dieu t'élève, quand tu es élevé, quand tu as une autre dimension dans ta vie, tu auras toujours des personnes qui seront contre toi. Mais si tu es sincère, mais si tu es droit dans ta vie, peu importe les ennemis tout autour de toi, tu auras toujours la victoire. Et tu dois te dire, moi tel que je suis là, je suis champion. Parce que je m'appelle champion.
Je m'appelle champion parce que j'ai résolu ma vie à réussir. Je veux réussir dans ce que je fais. Je veux réussir dans ce que j'entreprends. Je veux être, pas ce que les autres disent, mais je veux être d'abord ce que moi-même je veux être. Oui, 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 oui. Ne vis pas la vie par rapport aux autres. Parce que les autres ne connaissent pas ce que tu vis. Les autres ne savent pas ce que tu vis, d'accord? Donc toi, dis-toi, ma vie, c'est ma vie. Et je vais la vivre comme moi-même je l'attends, comme moi-même je veux. Pour nous les enfants de Dieu, nous disons, ma vie, je la vis comme Dieu l'attend. Comme Dieu attend ma vie comme ça, alors moi, je vais vivre ma vie selon Dieu. Parce que c'est Dieu qui a voulu que je puisse avoir ce que j'ai. Moi, j'aime dire. Et ça, je le dis à Dieu. Moi, quand je me lève le matin, je dis, Seigneur, tu n'as pas eu tort de me faire réveiller ce matin. Parce que je veux faire réjouir ton cœur. C'est ça que moi je me dis. Chaque matin quand je me lève, je vais faire de ma journée une journée où Dieu va se dire, je n'ai pas eu tort de faire réveiller Fanny le matin. Je n'ai pas eu tort de lui renouveler encore le souffle de vie. Et ça, tous les jours, chaque minute, chaque seconde, je me bats contre mes pensées. Je me bats contre des pensées négatives. Tout à l'heure, je viens de recevoir une mauvaise nouvelle. Je dis, cette parole-là, je la condamne dans le nom de Jésus. Moi, je réussirai. Mes enfants réussiront parce que je suis appelé à réussir. Je suis déterminé à réussir. Oui, nous rencontrons toujours des problèmes. Tous les jours, nous avons des mauvaises nouvelles. Tous les jours, nous rencontrons des problèmes. Mais moi, je me dis, je réussirai. Peu importe les problèmes que je rencontre, peu importe les oppositions qui sont là devant moi, peu importe ces géants qui est devant moi, ces géants-là vont tomber parce que je suis déterminé à faire un pas de géant, à faire un grand pas dans ma destinée, à faire un grand pas parce que je veux réussir, parce que je suis déterminé à réussir ma vie, pas n'importe quel comment, non, 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 pas n'importe comment, mais je veux réussir ma vie en étant honnête, en marchant droit, ok? Et ça, c'est très important. Es-tu déterminé à réussir ta vie? Peut-être que tu ne sais même pas. Peut-être que tu ne sais même pas. Tu te dis, par où commencer? Tu es peut-être perdu. Oui, il y a un moment, moi aussi, j'étais perdu. Je me disais, Seigneur, c'est quoi ma vie? J'ai posé la question. Et je me pose la question. Je parlais à moi-même. De temps en temps, tu dois apprendre à rentrer en toi-même et te poser des questions. J'ai posé la question à Fanny. J'ai dit, Fanny, c'est quoi ta vie en fait? Tu prêches, tu vas à l'église, tu chantes, tu prêches, tu es marié, tu as des enfants. Ok, mais en fait, mais c'est quoi ta vie? Tu dois te poser la question, dis-toi, mais grâce, c'est quoi ta vie? Laetitia, c'est quoi ta vie? Latifa, mais c'est quoi ta vie? C'est quoi? Pose la question. Et c'est toi qui auras la réponse. Tu te poses la question et tu réponds. Tu dis non, ma vie, elle est ça, 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 c'est ça. Parce que c'est toi qui te connais le mieux. Il n'y a que toi-même. Ce n'est pas la personne qui est à tes côtés. Le rêve que tu as au-dedans de toi, c'est toi qui le connais. Et pose-toi des questions. Quand tu auras la réponse à ta question, c'est alors que tu pourras maintenant oser à se lever. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas commencer les choses. Il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas se lever. Après avoir posé la question, c'est quoi ta vie? Tu te poses la question, Latifa, mais c'est quoi ta vie? Latifa, après quand avoir eu la réponse, tu te dis, ok, j'ai la réponse, c'est quoi ma vie? Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, ce que je dois faire, c'est me lever. Je dois oser. Ose de commencer là où personne n'a commencé. Ose à faire quelque chose que les hommes n'ont pas encore fait. Ose à dire des choses que d'autres personnes n'ont pas encore dit. Ose à faire des choses que d'autres personnes n'ont pas encore fait. Tu sais pourquoi tu n'oses pas de faire quelque chose dans ta vie? Tu sais pourquoi tu n'oses pas commencer? Parce que tu as peur de l'échec. Parce que tu as peur d'échouer. C'est pourquoi tu n'oses pas commencer. Parce que tu as simplement peur d'échouer. Parce que tu as peur de te dire non, je vais échouer, je ne réussirai pas. Les gens vont rigoler sur moi. Les gens, ils vont me dire, mais qu'est-ce qu'elle croyait, elle? Non, essaye. Même si tu échoues, ce n'est pas grave. Lève-toi, prends courage, vas-y. Parce que ton destin t'attend. La réussite, c'est juste à 2 pas.
Ne t'arrête pas là. Peut-être pour Jean-Claude Van Damme, c'était 10 ans. Peut-être pour toi, ça va être 15 ans. Peut-être pour d'autres personnes, ça va être 2 ans. Peut-être pour d'autres personnes, ça va être en 1 an. Mais ose au moins. Il y a personne qui pourra te dire, bah voilà, tu vois, tu as osé, mais tu as échoué. Non, parce que cette personne n'a pas compris. Si cette personne ose me dire ça, parce que tout simplement, cette personne a peur aussi de oser. Est-ce que cette personne a osé de faire ce que moi j'ai fait? Avant de me juger, avant de me condamner, est-ce que toi, tu as osé de faire ce que moi j'ai fait? Avant de me juger, est-ce que toi, tu as osé de faire ce que moi j'ai fait? Si tu ne l'as pas fait, alors n'ose pas. Ne me juge pas. Ne dis pas que voilà, tu as échoué. Si moi j'ai osé, parce que moi j'ai le courage. Parce que moi, au moins j'ai osé, même si j'ai échoué, mais au moins j'ai osé. J'ai essayé. Mais non simplement j'ai osé le faire. Ça n'a pas marché. Ce n'est pas grave. Je vais commencer. Les erreurs, c'est l'école qui nous permet de faire mieux demain. Les erreurs, c'est l'école qui nous permet de faire mieux demain. OK? Jean-Claude Van Damme, il a dit, on lui a posé la question, qu'est-ce que tu regrettes le plus dans ta vie? Il a dit, l'erreur que j'ai commise dans ma vie, c'est de prendre de la drogue. C'est de prendre de la drogue. Il a dit jamais, et ça c'est mon combat. Ça fait 15 ans que je ne prends plus la drogue. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est mon combat de tous les jours. Quand je me lève le matin, je me dis, Jean-Claude, tu ne dois plus toucher à la coke. Parce que la coke, il a dit ça détruit la vie. Ça a failli me détruire et je me suis battu contre ça et jusqu'aujourd'hui je me bats contre ça parce que j'ai pris la décision. Je suis déterminé de ne plus reprendre la drogue. Et ça, c'est son travail de tous les jours. Là où toi, tu as échoué, les erreurs que tu as commises hier, cela doit te donner encore la force. Ces erreurs-là doivent te donner la sagesse, l'intelligence de te dire, les erreurs que j'ai commises hier, je ne veux plus le faire. Il a dit, l'erreur que nous commettons, c'est de refaire les erreurs que nous avons commises hier. L'erreur que nous commettons, et ce qui me fait plus mal, c'est de refaire les erreurs que nous avons faites hier. Si je sais là où j'ai échoué, je ne veux plus refaire la même chose parce que je sais que j'ai déjà échoué. Là où j'ai eu l'échec, je ne veux plus faire la même chose parce que je sais que ce que j'avais fait hier, j'avais échoué. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois maintenant changer de technique. Je dois maintenant savoir, je dois maintenant m'asseoir et me remettre en question. Voilà, ce que j'avais fait, je l'avais fait comme ça. Mais comme je n'ai pas réussi, comme j'ai échoué, voilà maintenant, je vais faire ça maintenant d'une autre façon pour pouvoir avoir un autre résultat. Même si tu fais maintenant autrement, pour pouvoir, parce que tu te dis que si je le fais autrement, je vais réussir. Qui t'a dit que tu vas réussir? Peut-être que tu vas encore échouer. Peut-être que ce sera encore l'échec total. Je sais, tu vas être déçu. Je sais, tu vas être abattu. Tu vas être vraiment abattu. Je sais, tu vas te dire, je laisse tomber. Je sais, tu vas dire, et de toute façon, pour moi, les autres, ils avaient raison. Je suis bon à rien. Les autres avaient raison, je ne réussirai jamais. Je sais, tu vas te poser cette question-là, parce que moi aussi, je me suis posé cette question-là. Parce qu'il y a eu un moment où je me suis dit, non, je ne réussirai jamais. Où je me suis dit, non, je pense que les chemins que j'ai pris, j'ai eu tort. Ce n'est pas Dieu qui m'a dit. Je pense que c'était moi-même qui m'était dit que non, Fanny, tu devais faire ça. Et après, j'ai secoué la tête, j'ai dit non, ça ce sont les pensées négatives, ça c'est l'ennemi. Je me suis dit non, moi je réussirai. La première voix qui m'a parlé, écoute simplement cette petite voix en toi qui te parle. Peut-être que tu te dis non, mais je pense que c'est mes pensées, ce n'est pas tes pensées. Cette voix intérieure qui t'a dit de faire ça, même si tu as échoué, cette voix intérieure qui te parle, tu sens vraiment que voilà ce que je dois faire, je le sens dedans de moi, ça remonte. Et je sais vraiment que c'est ce que je dois faire. Peut-être que tu te dis non, je ne pense pas. Je pense que je vais échouer. Non, dis-toi, la première voix qui m'a parlé, la première voix qui m'a dit de faire ce que je dois faire, même si j'ai échoué, je vais recommencer. Même si l'échec est devant moi, ce n'est pas grave. Je vais réussir. Même si ça va prendre du temps, ce n'est pas grave. Encore une autre histoire, le fondateur de Alibaba. Tout le monde connaît le site internet Alibaba parce que tous les jeunes commandent là-bas, tout le monde commande là-bas. Et cette personne a dit, lui, pour qu'aujourd'hui, il a échoué plus de 20 fois. Plus de 20 fois, il a échoué. Il s'est inscrit à l'université, à Harvard. Il a été rejeté plus de 6 fois. Plus de 6 fois. Il n'a pas été pris. Plus de 6 fois.
Il a échoué plus de 20 fois. Partout où il allait, ça ne marchait pas. Même dans son propre pays, ça ne marchait pas. On ne voulait pas de lui. On ne voulait pas de lui, mais aujourd'hui, tout le monde parle de Ali Baba. Mais combien de fois est-ce que cet homme-là, il a échoué? L'échec, ce n'est que le processus. L'échec, c'est l'escalier qui va t'emmener au succès, qui va t'emmener à la réussite. C'est normal. Une personne qui ne rencontre pas l'échec, cette personne-là, je ne sais pas, à part Jésus, à part Dieu, en tout cas, l'échec n'existe pas. L'échec dans la vie n'existe pas. Tu vas faire beaucoup d'erreurs. Oui, c'est normal. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Si tu te dis que non, moi je n'ose pas faire ça parce que peut-être que je vais échouer, parce que les hommes vont parler, laisse les gens parler. Les hommes parleront toujours. Même si tu fais quelque chose de bien, même si tu réussis aujourd'hui, les hommes parleront toujours en négativité. Si tu veux pas qu'on puisse parler de toi, alors meurs. Si tu veux pas qu'on parle de toi, va te pendre parce que tu ne sers à rien. Tu sers à quoi finalement pour le monde? Pour ceux qui sont ici sur la terre, tu sers à quoi? Tu ne sers à rien. Alors, va te pendre, meurs, c'est peut-être mieux pour toi. C'est comme ça la vie. Il y a des hauts et des bas. Il y a des oppositions. Des hommes vont te trahir. C'est normal, tu dois passer par là pour grandir. Tu dois passer par là pour mûrir. Tu dois être déterminé. Détermine-toi. Dans ta vie, dis-toi, qu'est-ce que je veux pour mes enfants? Donne-toi les moyens. Donne-toi les moyens. Ça bug. Ouais. Est-ce que ça va mieux là? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça bug toujours ou pas? Est-ce que ça bug toujours? Dites-moi si ça bug toujours. Comme ça, je vais peut-être changer. Je pense que là, ça va mieux là. Ouais, je pense que ça va mieux. Ok. Donc, déterminé dans la vie. Détermine-toi. Prends des résolutions à réussir ta vie. Personne ne le fera à ta place. Dieu ne va pas laisser et descendre. Non. Dieu ne va pas descendre. Il ne va pas laisser son trône et descendre pour faire ce que toi, tu as à faire. Nous continuons simplement ce que Dieu a commencé. Nous continuons simplement le processus. Nous avançons, nous avançons, nous avançons pour accomplir ce que Dieu veut que nous puissions accomplir ici sur la terre. Et moi, ça, je le dis. Christ est mort à la croix. Et jusqu'aujourd'hui, nous parlons de Jésus. Les apôtres, tous les gens de la Bible, Jean-Claude Van Damme, nous parlons de lui. La mère Teresa, nous parlons de lui aujourd'hui. Nous parlons d'elle aujourd'hui. Parce que tout simplement, elle a laissé des traces. Alors toi, tu veux mourir comme ça, tu veux pas qu'on parle de toi? Tu veux pas qu'on parle de toi? Non, 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 tu veux pas qu'on parle de toi? Tu veux partir comme ça, tu veux mourir comme ça, tu veux partir comme ça, tu veux pas qu'on parle de toi. Mais tu es égoïste. Mais finalement, qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre quand tu pars? Mais on doit parler de toi. Les jours où la mort viendra te chercher, il faut qu'on parle de toi. Tu dois te dire, voilà ce que j'ai pu faire. Et ces jours-là, tu pourras dire, voilà Seigneur, ce que j'ai pu faire. Voilà ce que j'ai pu faire. Bien-aimé, j'aimerais te rassurer. Tu sais, tel que tu es là, tu as des dons. Tu as des qualités. Tu as le potentiel qu'il faut. Tu es fait à faire ce que tu as à faire. Personne d'autre ne pourra le faire à ta place. Parce que la mission que tu as sur cette terre, ce n'est que toi qui peux l'accomplir. Ce n'est que toi qui peux le faire. Ce n'est que toi. Tu es la personne qu'il faut, là où il faut. Tu as la personne qu'il faut. Là où il faut, d'accord? Tu as la mission que tu as sur la terre, il n'y a que toi qui peux le faire. Ne te dis pas parce que je suis une femme, surtout nous les femmes. Je sais que le monde ne nous donne pas beaucoup de choix, ne nous laisse pas beaucoup de choix. Nous sommes toujours minimisés, nous sommes toujours en bas, ce qui est tout à fait normal parce que tout simplement, on a tellement de qualités, de potentiels que Dieu a mis en nous. C'est un peu normal que les hommes puissent avoir peur de nous. Mais je veux te dire, toi, femme, toi qui me suis, sache que tel que tu es là, tu as des qualités. Tu as des talents, tu as le potentiel. Regarde-toi dans un miroir, regarde comment tu es belle, regarde comment tu es forte. Quand tu rencontres des problèmes, oui, tu pleures, tu essuies les larmes, après tu te lèves, tu te maquilles, tu t'habilles bien, tu fais voir aux gens que je suis bien. Même si au-dedans de toi, tu pleures, mais tu es une femme forte, tu es une créature forte. C'est comme ça que Dieu nous a créés, ok?
C'est comme ça que Dieu nous a créés. Tu es forte, femme, ma sœur, tu es forte. Tu peux le faire. Tu peux arriver. Tu peux le faire. Ne te dis pas que non, je n'ai pas de moyens. Moi, je n'ai pas eu même pas 1 euro pour commencer mon entreprise. Je n'ai pas eu d'argent. Je ne suis pas encore arrivé là où je dois arriver, là où je vais arriver. Mais je suis sur le bon chemin. Et je sais que je vais arriver. Et je sais que je vais arriver. Parce que c'est comme ça que Dieu fait les choses. Tu dois être têtu dans la vie. La vie appartient aux violents. La vie appartient à ceux qui sont têtus. Si tu n'es pas têtu dans la vie, tu ne réussiras jamais. Si tu n'es pas têtu dans la vie, tu ne réussiras jamais. Tu vas échouer. Tu vas échouer. Aujourd'hui, tu fais quelque chose, tu échoues, tu tombes. Est-ce que tu as déjà vu une personne qui tombe sur son vélo par terre et cette personne reste par terre? Cette personne, elle est tombée et tout le monde a vu que cette personne est tombée. Elle s'est peut-être fait mal, elle est peut-être blessée, mais cette personne se relève toujours. C'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Je vais tomber, ok, il n'y a pas de souci. Je vais échouer parfois, il n'y a pas de souci, mais je me relèverai. Je releverai la tête. Je veux faire sortir ma tête du lot. Là où il y a 1000 femmes, là où il y a 1000 hommes, je sortirai ma tête de là. Je sortirai ma tête parce que je suis résolu. Je suis déterminé à réussir ma vie. Je suis déterminé à réussir parce que je m'appelle réussite. C'est ça mon nom. Moi, je m'appelle réussite. Moi, je m'appelle championne. Moi, je m'appelle excellente. Moi, je m'appelle succès. C'est ça mon nom. Ne te minimise pas, ne te dis pas non, une toute petite femme comme ça là. Ah bon? Ben dis donc, toi, tu ne réussiras jamais. Non. Moi, je réussirai. Parce que ce que je déclare, c'est ce que je deviens. Ce que tu déclares, c'est ce que tu deviens. Ce que tu penses, c'est ce que tu vas déclarer. Et ce que tu vas déclarer, c'est ce que tu seras demain. Si tu as déjà des mauvaises pensées contre toi-même, obligatoirement, tu vas déclarer des mauvaises choses pour ta vie. Et ta vie sera ainsi. Ce n'est pas la société, ce n'est pas la France, ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas les démons, mais le problème, c'est toi. Le problème, c'est toi. Résolu. La résolution de réussir la vie. La résolution, pas n'importe comment. Non, 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 mais honnêtement. Je marche parce que je suis une personne honnête. Je suis une personne honnête dans la vie. Donc, pour réussir dans la vie et pour que ma réussite puisse avoir du succès, je dois être honnête dans la vie. Peu importe ce que me feront les hommes, je vais aimer tous les hommes. Tous les hommes, je les aime. Il n'y a pas de souci. Mais je vais m'entourer des personnes qui vont m'apporter un plus. Je vais m'entourer des personnes qui vont me booster, qui vont me soutenir, qui vont me dire, Fanny, même si tu as échoué, ce n'est pas grave, recommence. Même si tu n'as pas réussi, ce n'est pas grave, recommence. Je vais m'entourer de toutes ces personnes-là. Je vais m'entourer de toutes ces personnes parce que ces personnes-là sont des carburants pour moi. Même si j'ai des personnes, mais j'ai moi-même. Oui, il y a d'autres personnes qui n'ont personne tout autour d'eux pour les aider. Mais tu as toi. Tu as toi. Alors parle-toi. Dis-toi, même si j'ai personne tout autour de moi pour me conseiller, même si j'ai personne tout autour de moi pour m'aider, pour m'encourager, même je me parle à moi-même. Fanny, tu vas réussir. Fanny, prends courage. Fanny, avance. Fanny, ce n'est pas grave, c'est la vie. Continue. Le chemin est encore long. Tu n'as pas atteint encore ton but. Tu n'as pas encore réalisé ton rêve. Tu ne peux pas mourir comme ça. Et ça, je veux le dire. Vous savez, le temps ne nous permet pas de faire tout ce que tu veux parce que, ouais, de toute façon, ce que j'avais à faire aujourd'hui, je le ferai pas aujourd'hui, je ferai ça demain. Qui t'a dit que demain, tu vas te réveiller? Qui t'a dit que demain, tu auras la bonne santé? Qui t'a dit que demain, tu auras la possibilité de faire ce que tu as à faire aujourd'hui? Ce que tu veux faire aujourd'hui, alors fais-le. N'attends pas demain. N'attends pas demain. Tu dois te dire, cette vie de procrastination, cet esprit de procrastination, ce n'est plus pour moi. Ce que tu veux faire aujourd'hui, tu le remets toujours à demain. En sachant que l'heure passe, les heures que tu perds, tu ne vas pas les récupérer. Les secondes que tu perds, tu ne vas pas les récupérer. Les jours que tu perds, tu ne vas pas les récupérer. Hier, moi, j'ai peut-être 10 ans. Mais aujourd'hui, je n'ai plus 10 ans. J'ai vieilli, j'ai grandi. Parce que le temps passé ne revient pas. Donc, je n'ai pas le temps de m'amuser avec la vie. Vous qui continuez encore à jouer avec la vie, vous croyez que vous avez encore le temps. Vous qui vous dites, ah mais de toute façon, moi j'ai le temps, je suis encore jeune, je peux faire ce que je veux. Oui, fais ce que tu veux aujourd'hui. Mais sache que demain, le temps va te dire, tu as joué avec moi hier. Tu vas voir ce que je vais te faire. Tu vas pleurer, tu vas regretter. Tu n'as pas le temps de jouer avec ta vie. Tu n'as pas le temps de laisser le temps. Je suis en train d'écrire un livre qui s'intitule « Le temps, l'ennemi de l'homme ». Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Passe le temps avec les gens qui peuvent te donner quelque chose.
qui peuvent te transmettre quelque chose. Passe avec les gens qui sont bien avec toi. Aime tout le monde, mais passe avec les gens qui t'aiment. Passe le temps avec ta famille. Passe le temps avec ton mari. Maximise ton temps parce que tu n'as pas le temps. Le temps ne t'appartient pas. Qui a le monopole de son temps? Qui? Personne. Personne. Je pense que si c'était le cas, les personnes qui sont mortes aujourd'hui seront encore vivants. C'est parce qu'ils allaient dire non, moi je ne suis pas prêt de mourir, je vais encore vivre. Comme tu n'as pas le temps, alors tu dois faire en sorte, au moins, si tu as 5 projets, de réussir au moins même 4,5, même 4. Tu dois mettre des limites dans ta vie. Tu dois te dire que non, moi, je veux réussir. Voilà ce que je promets de faire. Aujourd'hui, je ferai ça. Fais-toi un planning. Quand ce livre va sortir, je vous encourage vraiment à acheter ces livres. Parce que dedans, il y a des techniques de gestion du temps. Comment est-ce que tu dois planifier ta journée? Comment est-ce que tu dois planifier le projet que tu as? Par où tu dois commencer? Par où tu dois commencer? C'est très important. Les temps, parce que moi, Dieu m'a posé une fois la question. Après avoir prié, je vais dormir comme ça. Je n'étais pas en train de prier après. Au moment où j'allais dormir, le Saint-Esprit me pose la question. Dieu me pose la question. Fanny, comment est-ce que tu gères ton temps? Fanny, comment est-ce que tu gères ton temps? J'ai dit, wow, c'est vrai. Comment est-ce que je gère mon temps? La gestion du temps, tu dois la voir. Comment est-ce que je gère mon temps? Et là, je commence à réfléchir. Je dis, Seigneur, je suis pasteur, je suis mère, je suis une femme mariée, j'ai un travail, j'ai beaucoup de choses à faire dans la journée. Mais si je ne gère pas mon temps, je ne fais rien, je perds du temps. Et j'ai eu un enseignement quand j'ai perdu ma meilleure amie. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Et on m'appelle le matin pour me dire que ta copine vient de mourir. Vous savez quoi? J'ai pleuré, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, si Charlène pouvait revenir, que je puisse au moins passer du temps, même un jour avec elle, rattraper le temps. Mais malheureusement, je ne pouvais pas rattraper le temps que j'avais perdu avec elle. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Passe le temps avec les gens que tu aimes. Passe le temps avec ta famille. Passe des bons moments. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Ah, moi, c'est ceci, moi. Non, la vie, elle est trop belle. La vie, elle est belle. Ne perds pas ton temps sur des choses qui vont rien te donner. Ne perds pas ton temps sur des personnes qui vont rien t'apporter. Ne perds pas ton temps pour des gens qui vont gâcher ton temps parce que tu n'as pas le temps. Le jour où je suis parti la voir à la morgue, j'ai tenu sa main. J'étais en train de prier. Je dis, Seigneur, est-ce qu'elle peut revenir en vie? Elle ne peut pas ressusciter. Je vais juste profiter du temps que j'ai perdu avec elle. Je vais juste profiter. Mais malheureusement, c'était son temps de partir. Et j'ai dit, Seigneur, à toi la gloire. Et ça, pendant que j'étais en train d'écrire ce livre, Dieu m'a dit, voilà l'enseignement que je te donne. Tu n'as pas le temps de jouer avec la vie. Tu n'as pas le temps de jouer avec les gens que tu aimes. Si tu dois passer le temps avec eux, passe le temps avec eux. Tu n'as pas le temps. Maximise le temps que tu as. Maximise ta vie. Fais de ta vie ce que tu dois faire. C'est très important. Ne te dis pas que non, j'ai le temps. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Tu dois être déterminé à réussir ta vie. La réussite, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu dois réussir. Ce n'est pas demain. Parce que le lendemain ne t'appartient pas. C'est aujourd'hui et pas demain. Dis-toi, si je dois réussir ma vie, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je veux réussir. Peu importe, contre le vent, contre les marées, contre la tempête, contre l'hiver ou je ne sais quoi d'autre, peu importe. Mais moi, je me suis résolu à réussir ma vie. Parce que je veux que quand je vais peut-être, avant de mourir, peut-être que j'aurai encore la conscience. Et là, je pourrais me dire, au moins, j'ai fait quelque chose de ma vie. Au moins, j'ai fait quelque chose de ma vie. Et ça, c'est très important. Vraiment, je tape vraiment, je ne sais pas, mais je sonne la sonnette d'alarme. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Vous avez une vision à accomplir. Vous avez une mission à accomplir. Vous avez des rêves à accomplir. Donc, arrête de dormir. Réveille-toi. Aujourd'hui, tu as 40 ans. Tu penses vraiment que tu as le temps? Bientôt 50 ans, 60 ans. Après, c'est quoi? Après, c'est la retraite. Après, c'est la retraite, c'est quoi? Après, c'est la maison de retraite. Et après, la force que tu as aujourd'hui, cette force-là, demain, tu n'auras pas la même force. Non. Aujourd'hui, tu es peut-être ce que tu es, mais dans 5 ans, dans 10 ans, tu ne seras pas ce que tu es aujourd'hui. Et oui,
Quand tu te lèves le matin, dis-toi, je veux réussir ma journée. Quand tu te lèves le matin, tu te dis, tel que je suis là, je veux réussir ma journée. Tel que je suis là, ma journée va être bien. Peu importe les nouvelles que je vais recevoir de la journée, peu importe les nouvelles que je vais recevoir, mais je sais une chose, je veux réussir ma journée. Parce que ce que tu produis aujourd'hui, ce que tu sèmes aujourd'hui, demain tu auras le résultat. Ce que tu sèmes aujourd'hui, demain tu auras la récolte qu'il faut. Si tu sèmes une journée, si tu sèmes aujourd'hui, si tu peux donner ta journée les meilleures choses, sache que demain va te donner encore les meilleures choses. OK? Donc, n'oublie pas ça. Ne joue pas avec ta vie. La vie, elle est précieuse. Dis-toi, moi, je veux excellence. Moi, je veux vivre une vie meilleure. Pas pour que les autres me voient. Pas pour être orgueilleux. Non, non, non. Je ne fais pas ça pour les autres, mais je fais ça pour moi. Parce que j'ai un rêve. C'est quoi ton rêve? Avant de te laisser, je vais te poser la question. C'est quoi ton rêve? Pose-toi la question. C'est quoi mon rêve? C'est quoi ton rêve, en fait? C'est quoi ta mission ici sur la terre? C'est quoi ta mission? C'est quoi la vision que tu as de ta propre vie? Arrête de regarder la vie des autres. Non, non, non. D'abord, toi, ta vie. C'est quoi? C'est quoi ta vie? C'est quoi ta mission? C'est quoi? Alors réfléchis bien. Maximise bien ton temps. Réfléchis bien. Prends ton temps de réfléchir. Prends ton temps de te dire, tel que je suis là, je ferai de mon mieux. Tel que je suis là, je ferai de mon mieux pour être une meilleure personne. Peut-être que hier, je n'étais pas la meilleure personne qu'il fallait, mais aujourd'hui, je veux être la meilleure personne. Je veux être la meilleure version de moi-même. Je veux être la meilleure version de celle que j'étais hier. Je veux être la meilleure version de moi-même de ce que j'étais il y a peut-être 5 ans. Je veux être la meilleure version de moi-même parce que je veux vivre le meilleur. Parce que je veux vivre le meilleur. Je veux donner le meilleur de moi-même. Je veux donner le meilleur de moi-même. Ne sois pas comme ces personnes. Après leur mort, on continue toujours à parler du mal d'eux. Ah, cet homme-là. Regarde Hitler. Hitler, il est connu. Mais comment? Il est connu, mais comment? La réputation que Hitler a eue, c'est comment? Non, il ne faut pas qu'on parle du mal de toi quand tu partiras. Non. Il ne faut pas qu'on dise, ah ben bon débarras. Non. Le jour où tu partiras, il faut que les gens puissent dire, non, cette personne, elle était ainsi. Cette personne, elle était bien. Cette personne a pu nous apporter quelque chose. Cette personne, même si elle ne nous a pas apporté quelque chose, mais sa vie était un enseignement pour nous. OK? Ça, c'est très important. C'est de ça qu'il s'agit ici dans cette page. Nous aider à voir les choses autrement, nous aider à voir la vie autrement, casser les barrières, sortir des barrières, sortir du quatre murs, de cette religion. Nous sommes là prier du matin jusqu'au soir, mais nos vies ne changent pas. Tu sais pourquoi? Tu as beaucoup prié. Ça fait 10 ans que tu pries pour ta situation. Tu sais pourquoi ta situation ne change pas? Parce que tu n'oses pas, parce que tu crois que les anges vont laisser là où ils sont, ou bien Dieu va laisser son trône descendre, faire la chose à ta place. Parce que tu crois que non, que moi je ne peux pas faire, j'ai déjà prié et je sais que Dieu a déjà fait. Dieu a déjà fait. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est de te lever, c'est de oser, d'accord? C'est de faire un pas de géant, c'est d'avancer. Dis-toi, j'ai prié Allah, j'ai prié Mahomet, j'ai prié je ne sais quoi, Bouddha. J'ai tellement prié, je ne vois pas les résultats. Mais le jour où tu vas prendre conscience, il faut que je me lève. C'est sûr-là, les choses vont changer dans ta vie. D'accord? Donc voilà pour le message d'aujourd'hui. Je vous laisse avec ce message. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de partager, de partager. Et pour que d'autres personnes qui n'étaient pas aujourd'hui ici avec nous, pour que ces personnes aussi puissent recevoir quelque chose. Parce que je sais qu'il y a un homme, une femme quelque part qui a besoin d'entendre cette parole. D'accord? Il y a un homme ou une femme quelque part qui a besoin d'écouter ce que je suis en train de dire. OK? Donc voilà, je vous dis à jeudi. D'accord? Alors, restez connectés, partagez la vidéo, allez vous abonner sur la page, allez liker et je pense que le Seigneur a quelque chose pour quelqu'un, a préparé quelque chose pour quelqu'un et ça, je le sais. Alors, n'oublie pas, maximise ton temps. OK? Si tu as besoin de moi, écris-moi inbox. Si tu as des questions à me poser, écris-moi inbox. Si tu as besoin d'aide, écris-moi inbox. Je suis là pour vous, je suis là pour vous aider parce que nous devons vivre une vie